Et avant la lecture du texte qui nous est proposé à la méditation cet après-midi, je vous invite à la prière. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, prends place en nos pensées et nos cœurs. Rends-nous attentifs à ta volonté. Esprit d'amour, esprit de joie et esprit de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Pour cet après-midi, il nous est proposé, pour notre méditation dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 22 à 38. Ils arrivent à Bethsaïda, on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher de la main. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il cracha sur les yeux, lui imposa les mains en lui demandant « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrait les yeux et disait « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Alors il lui remit les mains sur les yeux. Quand l'aveugle rouvrit grand les yeux, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors il le renvoya chez lui en disant « Ne rentre même pas au village. » Et Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui dirent « Pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Lui leur demandait « Et pour vous, qui suis-je » Pierre lui dit « Toi, tu es le Christ. » Il les rabroua pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève 3 jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais lui se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan !» lui dit-il. « Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Chers amis, chers frères et sœurs, qui suis-je ? Qui suis-je ? Cette question est au cœur de ce récit et peut-être même au cœur de tout l'évangile de Marc, puisque le fil conducteur de cet évangile est bel et bien la question de l'identité de Jésus. Une identité qui ne sera révélée que par le centurion romain, au pied de la croix, par cette exclamation incroyable « Cet homme était vraiment fils de Dieu ». Qui suis-je ? N'est-ce pas là aussi la question qui est au cœur de nos propres vies ? Avec votre moteur de recherche préféré, tapez « Qui suis-je » sur Internet et vous tomberez sur une multitude de livres ou de développement personnel ou de méthodes de développement personnel qui vous disent « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu aimes et je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu es né et je te dirai qui tu es. » Et la liste est interminable. Qui suis-je ? Si vous avez eu des entretiens d'embauche dans vos vies professionnelles, combien de fois avez-vous dû expliquer qui vous étiez ? Donnez-moi vos qualités, donnez-moi vos défauts. On vous a sûrement demandé ça. Nos conseils presbytéraux posent aussi cette question aux nouveaux pasteurs qui se présentent pour un ministère. Et c'est effectivement le premier moyen pour en savoir un peu plus sur l'autre et de cerner l'identité de cet inconnu qui se présente à vous
pour savoir si on peut faire affaire ensemble. Tous, nous sommes confrontés, un jour ou l'autre, à cette question d'identité. Qui suis-je ? Alors, je vais faire une première publicité gratuite. Demain, ce week-end, commence notre premier après-midi Ludospi, où justement nous regarderons ce que signifie l'identité d'un individu, d'un être humain, notre identité. Pourquoi y a-t-il des personnages bibliques qui changent de nom après avoir rencontré Dieu ? Et c'est avec Abraham et Paul que nous ferons ce parcours demain, et ce parcours est proposé pour petits et grands de 9 à 99 ans. Je ferme la parenthèse de cette première publicité. Et le sujet de l'identité est au cœur de notre propre questionnement aussi. Se demander qui suis-je, c'est finalement se demander quelle image je veux donner de moi aux autres, ou c'est aussi se demander quelle image ont les autres de moi. Et c'est surtout se demander si l'image que je donne aux autres correspond à celle que je veux être. Quand le décalage est trop grand, il y a danger imminent d'une crise intérieure existentielle profonde. Et quand cette question concerne Jésus, elle peut être source de profondes divisions. Qui est Jésus ? Le récit d'aujourd'hui nous montre que les réponses sont multiples, puisque Jésus est tantôt perçu comme Jean-Baptiste, ou comme Élie, ou d'autres prophètes. Et l'histoire a montré que les églises se sont divisées sur cette question entre ceux qui assuraient que Jésus était pleinement Dieu, d'autres assuraient qu'il était pleinement homme, et d'autres encore qu'il avait la double nature divine et humaine. Et même si le dernier concile de Chalcédoine en 451 a tranché pour la double nature du Christ, c'est surtout la nature divine qui a été retenue jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Mais toutes ces questions sont-elles si éloignées les unes des autres ? C'est ce que je vous propose de voir cet après-midi en faisant un lien entre cette quête d'identité et la quête de la terre promise. Ensuite, nous verrons que quand nous essayons de dire ce que Jésus est pour nous, nous en disons aussi un peu plus sur ce que nous sommes. Alors, rechercher l'identité de Jésus dans les textes bibliques, c'est aussi partir à la quête de notre propre identité, comme les Hébreux sont partis à la quête de la terre promise. Cette terre promise que Moïse a vue, mais dans laquelle il n'a pas pu entrer. Cette terre promise tant attendue par les Hébreux n'a plus de frontières dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, ce lieu n'est plus un espace physique. Cette terre promise devient notre vie, celle pour laquelle nous partons en quête. La tentation est grande de chercher toujours un plus, un meilleur ou un ailleurs, alors que tout est là, donné dans cet amour qui a travaillé la vie de Jésus jusqu'en faire une promesse pour toute l'humanité et bien au-delà de toutes les frontières géographiques. Et je vais faire une deuxième publicité gratuite. Tout au long de l'année, nous vous proposons des études bibliques, les 3 pasteurs de votre ensemble, sur le thème de la terre promise, justement. Quelle est cette terre promise ? Comment en parlent les textes bibliques ? Où est la terre promise dans le Nouveau Testament ? Autant de questions que je vous invite à retrouver lors de nos études bibliques, les 2e et les 4e jeudis de chaque mois, à Tornac et à Saint-Hippolyte-du-Fort. Fin de la publicité, et il n'y en aura plus, je vous promets. Alors, pourquoi Jésus pose-t-il cette question « Qui suis-je » ? Je doute fort que cette question soit posée pour nourrir son ego, en attente d'une réponse qui le glorifierait. N'est-ce pas plutôt une incitation à partir à sa recherche, partir sur ce chemin du questionnement ? Qui est Jésus pour nous ? Comment intervient-il dans nos vies ? Parce que dire ce que Jésus est pour nous, c'est dire ce que nous sommes.
dis-moi qui est Jésus pour toi, et je te dirai qui tu es. Et même si j'aime de moins en moins les étiquettes théologiques, ne suffit-il pas d'écouter parler quelqu'un de Jésus pour de suite lui coller une étiquette de libéral, fondamentaliste, intégriste, évangélique, etc. Pourtant, Jésus ne contredit pas la multitude de réponses données par ses disciples. Il ne dit pas « ceux qui disent que je suis Jean-Baptiste ont raison et les autres ont tort », parce que Jésus a tout simplement plusieurs visages selon nos vies. D'ailleurs, j'entends le verset 30, quand Jésus dit à ses disciples, il les rabroie pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. J'entends cette phrase comme une invitation à laisser chacun se faire sa propre image de Jésus. Ce n'est pas aux disciples à donner tort ou raison sur ce que chacun ressentirait de la personne de Jésus. Ce n'est pas moi non plus qui vais vous le dire. Chacun de vous doit percevoir Jésus dans sa vie, selon son histoire, selon sa culture, selon son humeur. Jésus soit peut-être pour vous Jean-Baptiste, il peut être pour vous Élie, un berger, mais peu importe. Jésus est tout simplement votre lumière et votre vérité au cœur de vos vies, de nos vies, à tous. Et cette parole est reprise dans l'évangile de Jean. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. » Cette parole n'est pas la parole d'un gourou qui décide pour nous ce que nous devons faire, penser, dire, mais elle témoigne de la vie qui est vivante dans le Jésus ressuscité, c'est-à-dire de la vie qui est notre chemin, de la vie qui s'arrache à l'immobilité, de la vie qui est vérité quand elle s'arrache au mensonge et qui est vie quand elle s'arrache à la mort. Quand nous adhérons à ce Jésus qui est chemin, vérité et vie, c'est notre vie qui se met en marche. C'est notre vie quand elle est vraie, notre vie quand elle est vivante, notre vie quand elle fait un avec ce Christ qui vit en nous. Et quand Jésus dit « Je suis », il reprend à son compte ce nom mystérieux que Dieu a laissé à Moïse au buisson ardent. Or, Jésus, par la manière dont il s'est approché des gens, par ses gestes de compassion, par ses paroles de guérison et de contestation des pouvoirs qui aliènent les humains, Jésus a inscrit dans notre histoire la densité de cette vie pleinement vivante. Et à cause de ce qu'il a été parmi nous, ce « je suis » habite désormais chacune de nos existences humaines, comme la possibilité de ressurgir et de dire à notre tour « je suis ». Oui, il y a en chacun de nous une part de vie prête à ressurgir par-delà la mort, par-delà le malheur. Il y a en chacun de nous de la vie à découper sur le malheur et la solitude, de la vie sauvée par l'amour. Jésus a été un vrai visage qui nous a révélé cette vie plus grande qui nous habite tous. La question qui est derrière celle de Jésus est bel et bien « Quel est ce Jésus qui se révèle à nous ?» Et je peux affirmer aujourd'hui que Jésus est Fils de Dieu parce qu'il est celui qui révèle Dieu sous un visage d'humanité. Il est celui qui fait descendre Dieu vers les hommes pour questionner leur volonté irrésistible de se hisser à sa hauteur. Il est le porteur d'une parole qui interpelle chacun de nous, une parole qui vient révéler l'homme à lui-même. Il est celui qui me dit que je suis capable d'amour parce que cet amour me dépasse, il me précède. Et le chemin pour découvrir le Jésus ressuscité, ce sont les routes de Galilée, là où nous invitent les femmes à la sortie du tombeau. C'est sur ce chemin, c'est-à-dire pour nous, dans l'Évangile et dans nos vies,
que nous sommes appelés à le rencontrer, à le découvrir, mais il sera différent pour chacun d'entre nous tous, un peu plus humain, un peu plus divin, et puis un jour ce sera l'inverse, il deviendra un peu plus divin et un peu plus humain. Tout ça parce qu'il ne se laisse pas saisir dans une certitude. C'est toute la richesse de l'Évangile qui n'est en rien un traité de vérité absolue, mais qui nous invite à la découverte et surtout à ne jamais arrêter notre quête de la véritable identité de ce Jésus et donc de notre propre identité. Alors, que dites-vous que je suis ? Tu es celui qui m'invite à marcher, à me questionner, à ouvrir les yeux comme cet aveugle et voir tout distinctement. Voir que l'au-delà n'est pas un ailleurs. Voir que c'est ici que Dieu se donne comme un au-delà dans le visage de Jésus. C'est ici, dans notre quotidien, qu'il se révèle comme l'au-delà de tout ce qui nous déchire ou nous replie sur nous-mêmes. C'est ici et maintenant qu'il est en attente de nous et qu'il nous supplie de consentir à abriter la vie dont il nous fait don, en disant à notre tour « Je suis ». Amen.